Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo pour vous parler des tendances chaussures pour 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence sans plus attendre. En décembre dernier, j'ai fait une vidéo sur les Fashion Predictions 2024 que vous avez beaucoup aimé. Et ma dernière vidéo, je vous ai parlé que le standout footwear, c'était une façon d'élever votre style vestimentaire. Donc c'était naturel pour moi aujourd'hui de vous proposer une vidéo sur les 12 grandes tendances qu'on va voir dans les chaussures pour 2024. Ce que j'ai vu sur les passerelles, ce que j'ai vu dans les magazines, ce que des créatrices de contenu que j'adore portent et mes goûts personnels, je vous arrive avec 12 grandes tendances qu'on va voir de plus en plus. La première grande tendance qu'on va voir en 2024, on l'a vu déjà beaucoup en 2023 et je parle des ballet flats, Mary Jane et Kitten Heels. On peut dire que la chaussure la plus populaire des fashionistas en 2023, c'est cette chaussure de la marque Ganni. Bout pointu et une semelle plate. Cette chaussure-là, on l'a tellement vue et je l'aime encore. Et ces types de chaussures-là, on va les voir beaucoup encore en 2024. Overall, sur les passerelles, on a vu un grand retour de chaussures plus plates. Je suis pas déçue parce qu'en général, c'est plutôt confortable. Les ballet flats, c'est quand même un peu plus difficile de mettre la main sur une qui est confortable, mais c'est possible. Et également, c'est possible de trouver ces chaussures-là en friperie. Ça va définitivement être une grande tendance de 2024. La prochaine, c'est les chaussures en mèche. C'est une chaussure qui est plate en général, qui est un petit peu comme un filet de pêche. Et là, j'en vois de plus en plus. Puis je trouve que c'est une tendance qui est quand même pratique pour l'été. Et là, j'ai trouvé un modèle en particulier que j'aime beaucoup qui intègre un petit talon. Elles sont roses, comme vous pouvez voir, et le bout de la chaussure est opaque, donc on voit pas les orteils sur celle-là, mais le reste de la chaussure, on voit bien le pied et je trouve ça de toute beauté. J'aime aussi qu'on voit le reste du pied. Ça a un côté vraiment léger et plaisant pour les temps chauds qui vont finir par arriver. La prochaine, c'est une marque de chaussures qui a attiré mon attention et je parle de Asics. Asics, c'est une marque d'espadrilles qui existe depuis... Honnêtement, je sais pas. Peut-être les années 60, 70, mais je trouve qu'ils se démarquent vraiment présentement par, entre autres, leur collaboration. Et là, je capote sur leur plus récente. C'est une collab avec Chouchou Tong. Mais écoute, quand j'ai vu la première image de cette collaboration-là, je suis tombée sans connaissance. Des carreaux Vichy bleu pâle et blanc, très pique-nique. Vous savez, j'adore le motif à carreaux. Et là, on voit, elle porte une robe avec plein de layers. On dirait un gâteau, c'est pas compliqué. Et on voit clairement que c'est une espadrille, mais l'espèce de frison qu'ils ont ajouté au-dessus, les couleurs aussi, c'est tellement unique, tellement beau, tellement rafraîchissant. Et Six aussi a collaboré avec Cécile Bassen. Les chaussures intègrent du mesh, donc de la transparence. Le côté aussi Mary Jane avec un espèce de velcro cuir verni sur le dessus. Et celle-là aussi blanche et silver avec les petits détails sur la ganse au-dessus de la chaussure. Écoute, je suis vraiment très inspirée par Asics. Et là, je vous parle de leur collaboration, mais même je trouve leurs chaussures, leurs espades régulières, si je peux dire, leurs collections régulières sont vraiment cool, sont vraiment intéressantes. Celui-là, précisément, les gels Nimbus 9 avec du rose, du argent. J'aime vraiment la forme. Il me rappelle un peu aussi certains modèles de Balenciaga, mais beaucoup plus abordables. Je pense que Asics fait un comeback, donc jetez un œil à ce qu'ils font. La prochaine, je poursuis avec le Soccer Core et parfois chic. Je vous explique en vous montrant ce modèle de la marque Miu Miu qui a sorti en 2011. Écoute, c'est tellement funky comme chaussure. C'est un bout pointu comme vous pouvez voir avec un kitten heel, mais c'est une chaussure de soccer complètement argent avec des lacets, la languette Miu Miu. Écoute, quand cette chaussure-là est sortie, je me souviens, c'était vraiment mitigé. Certains adoraient, d'autres détestaient. Et là, il y a un retour de cette tendance soccer, mais quand même élevé, un peu plus chic. Au début, quand cette collab-là de Martin Rose et Nike est sortie, j'étais vraiment pas sûre. On s'entend, c'est une mule espadrille avec un bout carré. Ça m'a challengée. Mais là, plus je les ai regardés, plus je les aime. Et j'ai vu des looks vraiment cool aussi avec cette chaussure-là. Et là, j'ai découvert ce brand sur Instagram, Akuta Sarka, et ils ont design ces
Floral Sandals qui appellent pour Spring Summer 2024. C'est tellement cool, c'est littéralement un talon haut avec un bout pointu, mais sur le dessus, on dirait une custom fleur fait avec du matériel Nike. Ça intègre le côté chic, mais le côté sport, et je trouve ça vraiment super intéressant. Je pense que cette chaussure-là pourrait être portée de multiples manières, comme celle de Martin Rose aussi, la mule. Je pense que ça pourrait être intéressant avec un baggy jeans, avec un flare jeans, avec une robe ou une jupe. J'aime beaucoup cette tendance-là, je la trouve hyper intéressante et versatile. La prochaine grande tendance, ce sont les espadrilles. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais les espadrilles, c'est toujours quelque chose. Oui, mais non. Tu sais, c'est pas vrai qu'on a toujours vu des gens porter des suits avec des espadrilles. C'est quand même récent. Et là, il y en a de plus en plus. Puis tu sais, c'est vraiment accepté de voir vêtements plus chics, plus propres avec une espadrille. Et quand je vous parle d'espadrille, je parle de stand-out sneakers. Différents, colorés, à motifs, et je vous montre quelques exemples. Le premier, les Wells Bonner x Adidas en cheetah print. Pour moi, cette chaussure-là pourrait être portée avec littéralement n'importe quel vêtement. C'est un bijou, c'est quasiment une chaussure de collection. Un autre bon exemple, c'est une de mes créatrices de contenu préférée. Elle a toujours des looks tellement délicieux. Elle est presque tout le temps en espadrille, je dirais la moitié du temps. Comme là, on la voit ici, rocker des looks qui sont pas nécessairement que tu aurais pensé de porter avec des espadrilles, mais c'est tellement cool. Je vous mets une photo d'un de mes looks avec des track pants Adidas, une jupe en dentelle par-dessus et ces espadrilles-là Adidas que j'adore, qui sont un petit peu plus trekking, plein air. Et je finis aussi avec une autre de mes créatrices de contenu préférées. Et là, on la voit ici avec une espadrille rouge. Puis ce que je trouve cool, c'est qu'on voit des designers de high fashion, Martin Rose est un bon exemple, collaborer avec des marques d'espadrilles qui ont l'expertise et la technologie pour faire des chaussures confortables. Je pense à Asics, je pense à Adidas. Et ce genre de collaborations-là sont tellement intéressantes. On combine un savoir-faire, un confort, une expertise, avec également un savoir-faire, une expertise, mais dans le domaine de la mode, fait que ça donne un mélange qui est tellement unique, tellement cool, et je pense qu'on va en voir de plus en plus de ce genre de collaboration-là. L'autre chaussure qu'on va beaucoup voir en 2024, ce sont des mules de type slip-on, soit plate, soit plateforme. J'en ai vu de toutes les sortes, de tous les styles sur les passerelles. Et dans mes préférés, il y a ces Jill Sander-là en cuir brune avec un simple talon carré. Je les trouve tellement élégantes. Elles font très années 60 aussi. L'autre que j'aime beaucoup, c'est la mule de la marque Mista. Mista, c'est une marque de chaussures que j'adore si vous connaissez pas, qui sont faites en Espagne. Et celle-là intègre une de mes fashion predictions. Vous avez parlé du cow print, donc du motif de vache. Je les trouve adorables. Je les trouve vraiment ludiques aussi. Sinon, de la marque que j'ai découverte tantôt, dont je vous ai parlé, Akuta Sarka, il y a celle-là, je les trouve tellement cool, avec du denim, la genre de buckle argent. Je les trouve vraiment le fun. Je les verrais porter même avec un short en été, quoique peut-être j'aurais chaud aux pieds. Et finalement, celle-ci, la designer Marine Serre, et j'aime le fait qu'elle soit plateforme. Donc, je pense qu'on va en voir de plus en plus. Je suis vraiment pas déçue parce que c'est une chaussure que j'ai toujours trouvée adorable et très facile à porter. La prochaine catégorie, les chaussures plateforme. Tous les types de chaussures plateforme. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais Marc Jacob, je crois il y a environ un an, avait sorti cette espadrille The Jogger, qui est quand même très drôle parce que clairement, tu irais pas faire ton jogging avec ça. Mais une espadrille blanche très chunky. Et encore une fois, Marc Jacob, son dernier défilé, tous les mannequins sans exception portaient des bottes plateforme à la mi-mollet. Et quand je dis plateforme, je veux pas dire plateforme, I mean a platform. J'ai aussi vu des créatrices de contenu porter des plateformes dans justement des sandales. Même j'ai vu 7 flip-flops jaunes et crème que j'aime beaucoup. Gucci aussi, dans son dernier défilé, il y a quelques semaines seulement, a proposé un loafer plateforme brun. Et je pense que les plateformes, ce qu'il y a de cool avec ça, c'est que c'est quand même facile de marcher avec, étant donné que c'est une plateforme. La Spice Girl en moi, Baby Spice, est très heureuse de ce retour. I think they're back. La prochaine grande tendance, ce sont les loafers. Dernièrement, il y a des modèles qui ont été proposés et que j'ai vus qui sont tellement intéressants, tellement beaux. Et je vous montre quelques modèles qui ont attiré mon attention. Ce modèle 2 tons Bourgogne
poigne est blanc que je trouve très beau. Il y a aussi celui-là avec les genres de petits pompons. J'aime le fait qu'elle soit brune et je trouve ça full beau avec la chaussette rouge. Celui-ci qui est un loafer, j'aurais le goût de dire un brun très foncé, presque noir, mais je trouve ça vraiment beau avec la chaussette en mèche jaune-verte un petit peu. Ok, ce loafer-là, je trouve qu'il se démarque vraiment par la coupe et le bout carré. Je trouve ça vraiment beau avec la chaussette verte gazon aussi. Les chaussettes, là, faut pas sous-estimer ça. Et finalement, ce modèle-là, 3 couleurs que j'ai trouvé en friperie cet été et que j'adore. Ne négligez pas les friperies parce que clairement, c'est là où vous pouvez faire des trouvailles. Les loafers, c'est toujours quelque chose, surtout à l'automne, mais moi, je trouve que c'est 4 saisons. Je continue avec les argents, les silver et les métalliques. D'ailleurs, ça, c'était une de mes grandes tendances pour 2023. Je commence avec ce shoot qui est sorti la semaine passée de Marine Serre et qui est avec la mannequin Whitney Harlow que j'adore. On voit qu'elle porte une chaussure à talons hauts, bout pointu de type Mary Jane, tout argent. Sinon, je vous montre aussi une de mes espadrilles préférées qui est Adidas fois Wells Bonner et je les trouve tellement belle avec l'insertion de petites broderies, très beau. Sinon, les Tabby Shoes plats, tout argent. Tu sais, une chaussure argent, on dirait que automatiquement, si tu portes ça, t'es cool. Celle-là, un kitten heel aussi avec le slingback que je trouve très beau. Ça, je serais pas fermée peut-être à avoir un modèle comme ça pour le printemps-été parce que j'avais acheté une botte de cowboy argent. Puis quand je les ai achetées, je me disais, je vais-tu les mettre tant que ça? En même temps, je les aimais vraiment puis je les ai achetées puis je suis contente de les avoir achetées parce que les silver, c'est toujours quelque chose. Et je termine avec ce Mary Jane avec 3 ganses et un talon carré que je trouve vraiment de toute beauté. Puis je pense que c'est le fun aussi de mélanger ça avec des chaussettes de couleurs intéressantes ou à motifs. La prochaine, c'est probablement la plus mitigée. Peut-être que vous allez les haïr. Quand je les ai vues, je me disais « Oh my God, non! » Parce que je portais ce genre de bottes-là dans les années début 2000. Et là, je parle des slouch boots. Donc, des bottes à effet descendant, fripé, froissé. La marque Ports a sorti ce modèle-là, qui est une espèce d'hybride entre un loafer et une slouch boot. Puis je me souviens d'avoir dit, ben non, ça se peut pas, là. C'est pas cute, là. Faut pas que ça revienne. Est-ce que je suis Johnny Depp dans le Pirate des Caraïbes? Mais là, la gang, j'en ai vu de plus en plus. Et d'ailleurs, je vous montre un exemple que j'ai vu cette semaine. J'avoue que là, maintenant, je les aime. Puis je suis prête à un retour, seulement si c'est fait de la bonne manière. Le premier exemple, c'est Y Project qui propose un look, écoute, on dirait presque une botte de construction. Elle est déjà sale, elle est vraiment plissée avec les boutons métalliques, un jort qui comprend du bleu et du mauve. Je trouve la faction de couleurs hyper intéressante et la botte également. L'autre marque aussi dont je vous ai parlé dans cette vidéo qui est Akuta Sarka. Regardez-moi ça, c'est comme un talon haut pointu avec la slouch boot en cuir verni butter yellow. C'est de l'or. C'est de l'or. Sinon, dans mes autres coups de cœur, je vous montre cette botte blanche de Maison Margiela. Et aussi dans les bottes blanches, je pense que ça aussi, les bottes blanches, on va en voir de plus en plus, mais de Saint-Laurent. Et je trouve ça tellement beau, le look créé avec l'espèce de lacet près du genou. Je pense que je préfère les slouch boots plus haute. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, peut-être que vous haïssez ça et je comprends vraiment, c'est mitigé. La prochaine chaussure, si on peut qualifier ça de chaussure, était vraiment populaire dans les années 90 et je parle des flip-flops. Là, je vous montre une photo de iconic Jennifer Aniston dans les années 99 qui rockait sa flip-flop. Et tu sais, une flip-flop, on peut pas dire que c'est une chaussure. Là, on s'entend, c'est une semelle avec 2 ganses. Mais là, dans le dernier défilé de Chanel, il y a vraiment beaucoup de mannequins qui portaient des tenues très élégantes, très chic, avec une simple gougoune. On s'entend, elle est noire en velours avec les 2 petits C. Je sais pas trop comment je me sens par rapport à ça, dans le sens où c'est très minimaliste. En fait, je pense qu'on pourrait comparer ça un petit peu à quand on a commencé à voir des gens porter des espadrilles avec un full suit. Tu sais, le monde était comme, c'est sûr tu me niaises. Tu peux pas mettre des espadrilles avec un suit. Et je pense que ce que Chanel a voulu proposer, c'est un peu la même chose, mais avec des flip-flops. Peut-être qu'il y en a qui pourraient être un peu plus élevées, un peu plus intéressantes. Peut-être que je peux ajouter plein de charms dessus. Ou en trouver avec des motifs, mais c'est sûr que c'est pas le truc le plus confortable. Peut-être que celles de Chanel en velours sont plus confortables. Je pense qu'elles sont back. La prochaine grande tendance, ce sont les chaussettes. D'accessoiriser
tout type de chaussures avec des bas différents. Je commence avec cette mule pointue en cuir verni brune, agencée à un bas au genou qui ressemble un petit peu à un bas que mon grand-père ou ma grand-mère portait, dans la teinte gris pâle. Même chose ici, le bas est rayé verticalement, bourgogne avec des lignes blanches. Je trouve ça vraiment chic. Ça me fait penser un peu à un style golf. D'autres exemples, dans la dernière collection de Louis Vuitton pour le printemps 2024, on voit une chaussure de type Mary Jane avec un bas qui est un peu plissé et qui intègre des perles sur le côté. C'est vraiment des détails qui font une belle différence dans un look. Ici, Maison Margiela 2024 qui propose un bas au genou blanc avec une boucle noire sur le côté. Autre exemple, c'est moi. Un ballet flat Prada vintage avec des boucles surdimensionnées et j'ai porté une petite chaussette blanche avec un bord à frison presque en dentelle. Et dernier exemple, je porte ici un clog Stella McCartney x Adidas avec un bas au genou noir et vraiment ça vient tie up le look ici. Il faut porter plus attention au bas, aux détails parce que vraiment ça fait une grosse différence dans un look. La gang, c'est ce qui conclut cette vidéo de tendance chaussures pour 2024 et là, j'ai vraiment envie de vous entendre en commentaire. Dites-moi lesquelles de ces chaussures vous adorez, lesquelles vous détestez. Est-ce qu'il y en a aussi que j'ai pas nommées qui sont vos préférées? Merci d'avoir écouté cette vidéo. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de semaine la gang!